n'y a plus aucune condamnation pour toi. Alléluia. Dis à l'ennemi, tu as failli. Tu as fait une erreur de me laisser aller prier. Tu as fait une erreur de me laisser adorer Dieu. Tu as fait une erreur de me laisser acclamer l'Éternel. Tu as fait une erreur. Alléluia. Parce que tu es libre en Christ. Tu es libre en Christ, bien-aimé. Tu es libre en Jésus-Christ. Jésus-Christ a accordé la liberté. Vous savez une chose, les pharisiens ont failli mettre un joug sur le peuple de Dieu. Mais quand Christ est apparu, quand Christ est venu, non, laissez-moi ce joug-là. Enlevez ce joug. Ils sont libres par mon nom. Ils sont libres au nom de Jésus. Et nous sommes libres par le nom de Jésus. Libres par le nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur nous fortifie davantage tous. Que nous ne soyons pas les spectateurs, mais ceux qui viennent louer l'Éternel. Qui l'adorent en esprit et en vérité. Si tu es là, ce n'est pas un fait de hasard. Ou ce n'est pas un fait au hasard. Mais c'est parce que Christ a voulu que tu sois. Nous avons passé un moment qui était merveilleux. Enfin, des fois, on prépare autre chose. Mais Dieu nous conduit autrement. Alléluia. Et Dieu a compris une chose des fois. Lorsqu'il parle une fois, il se tait un peu, ne parle plus. C'est ce que Dieu fait parfois. Il va parler une fois. Il attend. Et il ne parle plus. A dit à Abraham, je reviendrai au moment favorable. Et quand Dieu était revenu au moment favorable, Abraham avait reçu ce dont il attendait. Il a reçu Isaac. Parce que Dieu est un Dieu qui vient, qui dit. Quand il dit, il parle. Mais il ne parle pas en donnant le tout. Mais il parle en vie, en faisant attention, afin que tu restes dans ses voies, afin que tu restes dans ses pas. Et que quand il reviendra, que tu te trouves au bon endroit, au bon moment, au moment favorable, il revient et il accorde la grâce. Nous sommes toujours dans l'élan de notre terme de ce matin, authentique et pureté intérieure, l'authenticité et la pureté intérieure. C'est une affaire qui n'est pas facile. Alléluia. On ne va pas se mentir. C'est une affaire qui n'est pas facile. Une affaire rude, une affaire dure. Mais nous pouvons tout par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous pouvons tout par l'Esprit de Dieu. Par le Saint-Esprit. C'est lui qui donne force, qui donne courage, qui donne sagesse également. Alléluia. Amen. Et le texte se trouve dans Marc 7. Pour ceux qui n'ont pas été là, Marc 7, le verset 1 jusqu'au verset, on a plus que verset 13 maintenant. On était au 10, là on est jusqu'à 13. Le même texte on le trouve aussi dans Matthieu 15, 1 à 11. Donc Marc 7, 1 à 11. Ou 1 à 13. Le même texte est aussi dans Matthieu 1. Matthieu 15, le verset 1 jusqu'à 14. Pour ceux qui veulent relire à la maison. Parce que c'est vrai que Marc va le relater différemment. Et Matthieu également va le relater différemment. C'est pas qu'il est changeant, mais Marc va souligner certains points que Matthieu n'a pas souligné. Alléluia. Amen. Et si je peux lire, les pharisiens et quelques spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent auprès de Jésus. Mais j'aime dans Matthieu, il est un peu plus précis. Dans Matthieu 15, verset 1, je vais un peu le lire rapidement. 15, verset 1. Alors, ici on dit, alors des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus et dirent. Donc ils le cherchaient. Alléluia.
Il le cherchait, mais pour quel but? Est-ce que le cherchait pour être touché par Jésus? Est-ce que le cherchait pour être enseigné par Christ? Est-ce que le cherchait pour être converti? Est-ce que le cherchait pour accepter Christ comme Seigneur et Sauveur? Non du tout. Mais il le cherchait pourquoi? Un autre but. Et la réponse est simple. Il voulait le chercher parce qu'il voulait simplement enfoncer Jésus. Il voulait simplement enfoncer Jésus. Dit cet homme fait des miracles, il fait beaucoup de choses. Sa renommée monte chaque jour. Ah! Mais comment allons-nous faire? Et ils sont entendus là-bas, ils ont dit, bon, on va envoyer une équipe aller auprès de Jésus. Ils tirent un peu de travaux. Parce qu'ils en tirent un peu trop. Attaque. Attaque. Comme dit le pasteur, merci beaucoup ça. Attaque. Ça fait des choses. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Elle dit non, ma foi, je dévore Christ. Mais vous ne savez pas que lui aussi était le nom de la tribu de. Il attaque aussi. Alléluia. Il attaque également. Quand ils vont arriver à Jésus, ils ont regardé. Il tient au faveur de l'occasion. C'est-à-dire que, pas faveur, mais il profite de l'occasion. Vous savez, Dieu dit qu'il revient au temps favorable. Mais le diable ne dit pas qu'il revient au temps favorable. Vous rentrez dans la Bible, vous allez lire toute la Bible, vous allez voir que le diable ne dirait jamais, il revient au temps favorable. Il va rôder, il va tourner pour égorger. Donc le langage n'est pas le même avec Dieu. Le langage de Dieu est pour la construction, mais le langage du diable est pour la destruction. Alléluia. Et ils ont regardé. Quand ils ont regardé, ils se sont dit, bon, il y a une faille. Ils ont trouvé une faille. Ils ont trouvé une faille. Voilà. C'est ce que le diable cherche. Ils trouvent une faille. Ils ont vu les disciples, mais pas laver les mains de manger. Hey! Nous l'avons aujourd'hui. Lui qui se dit homme de Dieu, lui qui se dit fils de Dieu, lui qui se dit le roi de Dieu. Mais regardez, ces disciples ne lavent pas les mains avant de manger, avant de passer à table. Parce que eux, ils avaient leur coutume à eux. La coutume de leurs ancêtres. Ah, c'est bien marqué, la coutume de leurs ancêtres. Est-ce que je pose une question? Est-ce que la coutume de leurs ancêtres est la coutume de Dieu? Non. Ah, est-ce que c'est le commandement de Dieu? Non. Pas du tout. Dans leur propre commandement. Dieu dit quoi dans... C'est Deutéronome qui le... Je vais noter le texte. C'est Deutéronome... Deutéronome, je pense, 23 qui doit le relater. On va aller voir ce que le Seigneur dit dans Deutéronome. Oui. Deutéronome, je ne sais pas si je l'ai marqué, je vais seulement lire. Et dans mes notes. Dès que j'écris tellement 3 pages, je ne me lis même plus. Mais le même texte, on peut le voir aussi dans Apocalypse. Apocalypse 22, verset 19. On peut aller dans Apocalypse, je regarde ce Deutéronome, je vais vous montrer. Si je le trouve. Apocalypse 22, verset 19. Et Deutéronome 4, verset 2. Je vais chercher. Apocalypse 22, verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte écrit dans ce livre. Amen. Alléluia. Amen. Donc si quelqu'un enlève quelque chose dans ce livre, le livre de la vie, Dieu enlèvera sa part dans le livre, pardon, de la vie. Donc Dieu enlève, retend sa part. Et on va voir dans la Jude également, donc Deutéronome 4, verset 2,
On va croiser ces deux choses. Dieu l'a dit au départ et il l'a dit à la fin. C'est pour sceller son livre. Deutéronome 4, verset 2. Deutéronome, c'est le 5e de la loi. Dans le Pentateuque. Le nom du Seigneur, vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous ai prescrits. Amen. Donc vous n'ajouterez rien dans ce que je vous ai prescrit. Et vous n'enleverez rien également dans ce que j'ai prescrit. Mais vous observez ces commandements tels que je les ai écrits et dites. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est quoi l'affaire avec les pharisiens? L'affaire avec les pharisiens, cette affaire a commencé depuis le recette. Et ils ont ajouté des commandements qui n'en valaient pas la peine. Par-dessus ce que Dieu avait inscrit comme commandement. Donc ils ont pris de la coutume, ils ont ajouté dedans. Et ça fait que ça a gonflé le nombre des commandements. S'il y avait peut-être 10 commandements, ils en ont ajouté. Ça fait plus de 10 commandements. On avait beaucoup. Vous savez, des fois, quand il y a beaucoup de commandements, c'est difficile d'en avaler. Alléluia. C'est difficile d'en avaler parfois. Parce que j'ai remarqué, prends souvent l'exemple, à force de donner, auparavant, je me disais que c'est bien. Je donnais beaucoup de prescriptions d'ordre, faites aux enfants. Mais un jour, je me suis dit, non, ça sert de leur donner beaucoup de commandements. Parce qu'ils vont perdre certaines choses en fait. Il faut leur donner simplement l'essentiel. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu nous a donné l'essentiel. Mais comme l'homme veut toujours plus, il ajoute ce qui n'est pas l'essentiel. On ajoute, et on se trouve avec beaucoup de choses. Et c'était le problème des pharisiens. Ils ajoutaient leurs commandements parce qu'ils savaient que derrière ces commandements, ils pouvaient dominer le peuple également. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient faire. C'est eux qui étaient les sacrificateurs. Mais au jour d'aujourd'hui, Christ a accompli une chose, que toi et moi devenons sacrificateurs. Amen. Alléluia. Amen. Et il a dit de renoncer à ce joug qui pesait sur nous. Christ est venu délivrer nos vies du joug qui pesait sur nous. Pour nous donner un commandement nouveau en disant aimez-vous les uns les autres tels que je vous ai. Il dit voici un commandement nouveau que je vous donne. Aimez-vous les uns et les autres. Les Parisiens pouvaient beau paraître et pouvaient beau faire tout ce qu'ils voulaient faire. Ils paraissaient dans les grandes places publiques que eux étaient les véritables rois de Dieu. Eux étaient les véritables considérés de Dieu. Mais ici, Christ nous rappelle une chose que Dieu ne fait accession de personne. Et Dieu considère tous ses enfants. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, Dieu te considère. Amen. Alléluia. Amen. Même celui qui est méchant, Dieu le considère. Parce qu'il a créé chacun pour un but. Il a dit, laissez la bonne herbe et l'ivraie croître ensemble. C'est lui qui retranche à la fin. C'est lui qui retranchera, qui séparera l'ivraie de la bonne semence, la bonne herbe. Alléluia. Donc, les pharisiens vont trouver une occasion. Il dit à Jésus, mais comment? Tes disciples n'ont pas les mains avant de manger. Comment se fait-il? Et on peut lire au verset 3, il dit, or les Juifs, or les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains. La Bible dit soigneusement les mains. Donc les mains, conformément à la tradition des anciens. Au verset 4, on dit, et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore de beaucoup d'autres traditions, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Donc ils prenaient leur temps à faire toutes ces choses, toutes ces cérémonies. Mais le cœur intérieur, est-ce que était-il lavé ou non?
est-ce que le corps, l'être intérieur était renouvelé, était régénéré? Non. Est-ce que l'être intérieur était changé? Non. Pas du tout. Et des fois, nous aussi, les chrétiens, aujourd'hui, on a tendance parfois à ressembler aux pharisiens. Mais Dieu nous exhorte sur une chose, nous ne devons pas ressembler aux pharisiens, qui ne lavent que la partie extérieure ou tombeau blanchi, mais qui doivent laver leur être intérieur, qui doivent préserver leur être intérieur, qui doivent garder leur intégrité, afin de ne pas se souiller des mains du roi. Alléluia. Amen. Et les pharisiens, eux, ils trouvaient que les mains des disciples étaient sales. Mais Jésus qui était Dieu trouvait leurs mains étaient propres. Et trop souvent, c'est ce qui va arriver. Les hommes vont vous condamner. Ils vont vous juger en disant, oh ben regarde lui ce qu'il fait. Est-ce que ce qu'il fait est de Dieu? Regarde ce qu'il fait. Regarde ce qui arrive. Regarde cela. Regarde ceci. Est-ce que lui réellement il prie le vrai Dieu? Ou bien il prie? Non. Alléluia. Mais Dieu qui est Dieu dans le ciel très haut connaît la profondeur de tout un chacun de nous. Et connaît la profondeur de chacun. Parce que c'est lui qui sonde les corps et les reins. Alléluia. C'est lui qui sonde les corps et les reins. Et c'est lui qui connaît réellement ce qu'il y a à tout autour de nous. Aujourd'hui, je peux tromper les hommes. Mais Dieu qui voit tout sait ce qu'il y a dans mon corps. Si mon corps est pourri ou si mon corps est droit. Alléluia. Amen. Si mon corps marche en conformité par rapport à la parole de Dieu ou non, ou si mon corps met ses propres commandements, ou si mon corps rajoute mes propres commandements. Alléluia. Mais ce que Dieu est que nous puissions marcher dans ses commandements, que nous ne puissions pas ressembler aux pharisiens. Les pharisiens étaient minutieux, des religieux, ils faisaient attention à tout, mais ils avaient oublié la bonne chose. Ce qui était important, c'était l'amour. Il n'y avait pas d'amour dans les pharisiens. Il n'y avait pas d'amour dans les pharisiens. Ceux qui venaient à eux, ils les négligeaient, ils les repoussaient. Alors que Christ veut bien de ceux qui ne sont pas, même quand c'est les non-chrétiens bien aimés, en tant que chrétiens, nous devons montrer l'exemple. Alléluia. Nous devons montrer l'exemple. Ne pas repousser ceux qui ne prient pas, ne pas repousser ceux qui ne connaissent pas Christ, mais aller vers eux pour leur annoncer la bonne nouvelle, la parole de Christ, la parole que Christ a réservée pour eux, pour tout un chacun. Amen. J'ai toujours eu une prière en disant, Seigneur, si tu m'as fait grâce, c'est grâce aux autres. Amen. Et comme tu m'as fait grâce, fais-le également pour les autres. Amen. Et c'était ça le combat des pharisiens. Le grand problème, ils voulaient se faire croire supérieurs, se montrer supérieurs comme si eux et Dieu habitaient ensemble dans le même temple. Et Dieu qui les regardait, voyait de très loin le temple de Dieu. Et Jésus, au verset 6, il va dire, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit, ce peuple mon nom des lèvres, mais son corps est éloigné de moi. Donc Jésus leur montre comment était leur cœur. Mais comme il manquait de discernement, vous savez bien aimé, le discernement n'est que par le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a que lui qui donne le discernement. Et il n'y a que lui qui donne le discernement, qui aide à comprendre certaines réalités des choses, qui développe la vision en nous. Notre façon de raisonner, de réfléchir, nos désirs, tout est inspiré par l'Esprit ou doit être inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Doit être inspiré par Dieu et par son Esprit. Sans cela, l'homme n'est que charnel. Sans cela, l'homme n'est que tombeau blanchi. Christ les appelait tombeau blanchi. Vous savez, un tombeau, j'ai vu le tombeau à l'extérieur, quand tu regardes, il brille. Des fois, on met des jolis carreaux blancs, collant de décor en marbre même. J'ai vu des tombeaux avec des carreaux en marbre. Je dis, waouh, tu te regardes à glace, quoi. Waouh! Et je me suis posé la question, mais celui qui est dedans,
Qu'est-ce qu'il fait? Où? Il est où? C'est la question que je vous pose. Est-il dans le sein d'Abraham? Ou est-il en train d'attendre ce jugement terrible? Alléluia. C'est la question qu'on se pose. Le roi Christ a dit, ton beau blanchi. Et parce que simplement, leur état d'âme, leur cœur intérieur, tout ce qu'ils étaient, résonnait simplement sur la résonance extérieure et non intérieure. Et il dit, au verset 8, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes, car vous lavez les pots et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Des fois, on prend du temps d'embellir les choses que nous avons à nos environs. Tout ce que Dieu a accordé, on prend du temps. Ah, moi, je me vois parfois nettoyer ma paire de chaussures là, pour que ça brille. Avec un chiffon. On dépoussière partout, il n'y a pas la poussière. Mais Dieu dit, est-ce que je dépoussière pareil dans ton cœur? Est-ce que dans mon cœur je dépoussière pareil? Ou dans mon cœur j'oublie de dépoussière? Parce qu'on peut enlever la poussière extérieure, mais si à l'intérieur il y a de la poussière qui reste, alors ça ne vaut pas la peine. Alléluia. Amen. Mais nous devons penser premièrement à enlever, à essuyer la poussière intérieure avec un bon produit. Quel est ce produit? La parole de Dieu. Alléluia. Un produit efficace. Il n'y a pas de produit comme la parole de Dieu qui nettoie conformément, très bien, sans tache et souillure, comme la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les produits que les hommes de ce monde ont conçus vont laisser des traces. Et très souvent, on le sait que ça a des effets secondaires dans le temps. D'autres vont dire non, mais d'autres produits sont biodégradables. Mais en réalité, ça reste dans la nature. Et c'est nocif pour la santé humaine. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas nocive pour la santé humaine. La parole de Dieu nettoie, rend propre, enlève les taches, les souillures, toutes sauges. Et par cela, Dieu rajoute le sang de l'agneau qui purifie, qui balaie. Alléluia. Amen. Il y a une chose également que le Seigneur dit au verset 9. Il leur dit encore, vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, alors il peut ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire, il est écrit d'honorer, Christ leur a rappelé le nom, il est écrit d'honorer, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays où l'Éternel ton Dieu te donne. Dieu l'a bien dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays où l'Éternel ton Dieu te donne. Donc lorsqu'on conquiert des territoires, lorsqu'on a repris les territoires, il faut rester dans la pureté de Dieu, dans l'authenticité, afin de les garder, de les préserver. Alléluia. Amen. Afin d'avancer avec. Et ici, les pharisiens faisaient chose inverse parce que pour eux, les familles étaient abandonnées. Pour eux, les parents étaient abandonnés. Donc, ils préféraient faire semblant. Voilà pourquoi Jésus les appelait hypocrites. Ils courent à porter l'offrande à Dieu, mais ils sont incapables d'aider leur propre famille ou leurs propres parents. Et je le dis également pour tous, pour nos enfants, pour les adultes, pour tous également, nous sommes enfants. Alléluia. Et nous sommes aussi adultes, bien sûr, parce qu'on est issus des parents. De ne pas négliger également
ceux qui nous ont mis au monde. De ne pas négliger les parents qui nous ont enfantés, parce que Dieu nous demande de les honorer également avec ce que nous avons. Amen. Alléluia. Amen. De ne pas leur tourner le dos, mais de penser à eux. Il est normal de penser à eux parce que Dieu nous demande de penser à eux également. Même si ton père est mauvais, même si ton père est difficile, même si ton père est compliqué, mais honore-le en tant que père. Le reste, tu recommandes à Dieu et c'est Dieu qui s'en charge. Alléluia. Amen. Et de la même façon que nous travaillons dans l'œuvre de Dieu, que nous œuvrons pour le Seigneur, nous devons aussi œuvrer pour nos parents et pour ceux qui nous entourent. C'est très important. Sinon, nous sautons un commandement. Alléluia. Amen. Sinon, nous sautons un commandement. Nous pouvons tout faire, mais si on ne le fait pas sur le commandement, nous manquons d'amour. Il n'y a pas d'amour. Et les pharisiens avaient ce problème. Ils faisaient certaines choses, d'autres ne le faisaient pas. Voilà pourquoi Jésus les appelait hypocrites. Ils s'appelaient hypocrites. Aujourd'hui, beaucoup d'orateurs, au nombre d'orateurs aujourd'hui, on entend dans les réseaux sociaux par-ci par-là pour parler de beaucoup de choses, mais des fois on oublie l'essentiel. Et des fois le chrétien aussi commence à oublier l'essentiel. L'essentiel est la parole de Dieu. Les hommes peuvent développer plusieurs théories, peuvent avoir plusieurs théories, ou peuvent développer beaucoup de choses par rapport à la parole de Dieu, mais l'essentiel reste la parole de Dieu et ce que Dieu a donné et accordé. Alléluia. J'aimerais juste exhorter quelqu'un, de dire simplement que Dieu attend de toi que tu fasses quelque chose, que tu fasses un pas nouveau. Alléluia. Amen. Si hier tu as conquis des territoires, si hier tu as brisé une famille, si hier tu as marché sur les œuvres de l'ennemi, mais aujourd'hui, marche sur les œuvres qui peuvent empêcher ton cœur de fonctionner ou de marcher à l'image ou à l'égard de Dieu. Reste ancré dans la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie. Amen. Amen.